Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vous mettrai à la fin de la vidéo toutes les informations pour me contacter si vous souhaitez me contacter. Et en attendant, je commence cette guidance. Donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte, dans votre situation. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui vous correspond. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Alors, pardon, avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai dû me faire opérer hier. Donc du coup j'ai un peu mal à la gorge. Donc je vais faire le maximum pour faire cette guidance, mais je risque du coup de racler un peu la gorge malheureusement et de mettre un peu de temps à parler. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Alors on avait le renouveau, donc on va voir si ça ressort. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors on a Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Le deuxième message pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Donc on a la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflits. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Le troisième message, et on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Okay. Et en dos, donc, nous avons l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et on a le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et on a le retard. Donc vous avez peut-être eu un contretemps sur un projet, sur une création, mais ça arrive, c'est là, c'est présent. Alors on va aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 15 au 21. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a le retour. On a un retour au calme, j'ai l'impression, pour vous, là, les béliers. À la stabilité, à la sécurité. On trouve des compromis. Pour moi, j'ai la sensation que les béliers, vous avez été pointés du doigt, alors peut-être par des amis, la famille ou votre conjoint ou conjointe. Vous avez été pointés du doigt, mais finalement, vous avez réussi malgré tout à retrouver une certaine sécurité, une certaine sérénité aussi. Ouais, vous avez laissé les mauvaises paroles, vous passez au-dessus. Laissez les on-dit, vous passez au-dessus. Et pour moi, on a une victoire. Vous voyez, on parle d'une ouverture qui arrive pour vous, ou pour moi, vous allez avoir des opportunités. On parle de communication, on parle d'échange, on peut me parler aussi, par exemple, d'entretien d'embauche, de réunions, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Beaucoup d'instabilité au niveau familial. Vous allez avoir le retour de quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais que vous méritez. Vous allez retrouver la joie, le bonheur. Ouais, pour moi, il y a une séparation là pour vous, les béliers. Alors,
On va aller voir au tableau et je vais aller avec un tableau en 7 cartes. Donc c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Ah bah dis donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti. On a la jalousie. Alors attention à vous les béliers, parce qu'on pourrait effectivement avoir des personnes jalouses autour de vous qui ont raconté des choses pas vraies bien sûr. Hein. Alors on a des possibilités. Ok, il y a des possibilités. Ouais, vous voyez, pour moi, effectivement, il va y avoir des possibilités. Pour moi, vous allez surtout prendre votre destin en main, les béliers, pour vous amener vraiment à retrouver une stabilité, à retrouver un ancrage, à être aligné à vous-même et à ne plus accepter ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous voyez. Donc pour moi, vous allez être protégé. Donc soit vous allez vous protéger, soit c'est quelqu'un d'autre qui va vous protéger, ou même la protection de l'univers, hein. Bien sûr, ça peut. Mais en tout cas, voilà, par rapport à une période d'instabilité, vous allez dépasser cette période avec succès. Il n'y a pas de souci, avec une grande réussite. Parce que pour moi, vous allez aussi vous défaire des personnes toxiques autour de vous. Des personnes qui vous amènent qui vous amènent pardon, sur un mauvais chemin. Alors, on a une abondance de joie, de bonheur. Ça concerne le travail. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez vraiment retrouver le travail qui va vous permettre de retrouver la stabilité, l'ancrage, la sérénité. On peut être sur la création d'une entreprise aussi. Hein. On parle d'être patient ou d'être patiente, de prendre le temps. Ok, on parle de contrat. Pour moi, vous allez avoir quelque chose de beau là. Hein. On parle de distance. Alors, pour moi, vous allez pouvoir, de ce que je ressens aussi, hein, vous allez être dans la création. Moi, je ressens plus une création au niveau du travail qui va vous permettre de retrouver la joie et le bonheur. On me parle de contrat, donc pour moi, vous pourriez avoir une abondance de contrats qui arrive également. Mais on parle aussi de distance. Donc pour moi, vous pourriez faire de la route, du déplacement. Ça peut être pour des clients, des clientes. Ça peut être pour des formations également. Donc vous voyez, malgré tout, vous voyez, pour moi, j'ai des personnes qui vous ont mis un peu de retard parce que c'est des personnes qui vous ont un peu trahi. C'est des personnes qui ont provoqué finalement des doutes chez vous. Ouais, qui vous ont amené à être dans le doute, dans la peur aussi. Hein, dans la peur d'aller vers ce projet. Mais pour moi, vous avez réussi à prendre une décision. D'accord, vous avez réussi à prendre une décision. Et j'ai quand même la sensation que cette décision, vous l'avez prise par rapport à des enfants. Donc ça peut être la création d'un projet par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi le fait de penser aux enfants que vous avez pour leur promettre, leur donner une stabilité, un ancrage, d'accord. Et pour moi, en fait, vous n'avez pas été touché par les personnes qui ont essayé de vous trahir, hein, par les personnes qui ont essayé de vous amener en erreur aussi, hein. Donc, il y a un peu de lenteur hein, sur votre projet, parce que pour moi, j'ai des personnes qui vous ont mis dans le doute. Hein, mais malgré tout, vous allez réussir à dépasser ces peurs et ces doutes. Et pour moi, ça va être très, très positif. Donc là, on ne parle pas de sentiments. C'est assez marrant. Bon. Alors, on va aller voir avec le dos. Vous voyez, on parle vraiment de personnes, vous voyez, hein, on parle de personnes amicales autour de vous. Hein. Proches, en tout cas de personnes proches autour de vous, qui vous ont dit des choses totalement fausses ou des paroles, des mauvaises paroles pour vous amener à l'échec. Hein. Donc encore une fois, vous avez réussi à prendre de la hauteur pour ça. Malgré que ce sont des personnes qui vous ont pointé du doigt, vous avez réussi finalement à trouver les mots, j'ai envie de vous dire, à trouver les mots pour les convaincre de votre projet. Et pour moi, on a une ouverture. Hein. Et on a une ouverture sur quelque chose que vous ne connaissez pas encore. On parle de séparation amoureuse. Vous voyez, ça me parle de séparation amoureuse. Alors, est-ce que ce n'est pas justement cette séparation amoureuse qui vous a amené un déclic, justement, pour aller au bout de ce projet professionnel, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter numéro 2. Donc, c'est les secrets de l'amour. Donc, on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21.
Allez, c'est parti, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a les flammes jumelles. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a encore les flammes jumelles. Ça parle, donc on pourrait me parler de flammes jumelles, hein, justement. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant printemps-été. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, les béliers. D'accord? Parce que c'est votre intuition qui va vous amener à régler des problèmes de couple, de relation. D'accord? On parle de montagne russe dans une relation avec une âme sœur. Pour moi, c'est une relation qui a été là ou qui est là pour un certain temps. Aussi, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Vous voyez, on parle de résoudre des conflits, peut-être sur la peur de dire les choses aussi. Hein. Peur de dire les choses, peur de faire du mal, peur de blesser. Donc pour moi, on a quelqu'un qui revient vers vous. Donc on parle du consultant ou de la consultante qui revient vers vous, qui va vous dire des vérités que vous savez déjà. Pour moi, que vous avez gardé secret, mais vous les saviez déjà. Et pour moi, cette personne revient pour vous les admettre. Et on a quand même quelqu'un qui va vous faire une proposition. Ouais. On parle de duo, de choc, on parle de progression. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, là. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a l'argent. La voyante. Ok. Ouais. Vous sentez peut-être que cette personne va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a pu faire l'autruche hein, pendant un certain temps, qui a pu avoir un comportement de pervers narcissique. Donc, dans les flammes jumelles, hein, vous savez qu'on peut avoir ce genre de comportement. Pour moi, vous allez sauter l'obstacle. Pardon. On parle de sauter l'obstacle, pardon, dans le fait de déménager, de vivre ensemble. Pour moi, on parle aussi également peut-être d'abondance financière, hein, dans le fait que vous puissiez réussir dans la médiumnité. Alors, je remonte un peu la caméra parce que je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Vous pourriez avoir une abondance financière, pour moi, qui va permettre peut-être aussi à votre hôte hein, de revenir, de voir que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Ouais, on parle de secrets, de choses inavouées. Et on a quelqu'un qui est en train de sombrer. Pour moi, cette personne est en train de sombrer dans ses secrets, dans ses non-dits. C'est pour ça que cette personne revient vers vous. On parle de l'hiver, automne-hiver. Pour moi, cette personne va revenir vers vous hein, pour vous dire des choses très importantes. Ouais. On parle d'une rencontre durable qui va vous permettre aussi de travailler sur vous. Donc, ça correspond aux flammes jumelles. On parle d'une âme sœur aussi qui est dans les parages. Ah, on parle d'être trahi. On parle d'être trahi par son âme sœur. On parle de dispute. On parle de conflit à venir hein, avec l'âme sœur. Hein. On parle de blocage. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre âme sœur. On parle d'être bloqué. On parle d'être bloqué. On parle peut-être également... comment je vais vous dire ça, d'être en conflit avec votre âme sœur, hein, par peur que cette personne vous trahisse. On parle de problèmes de couple parce qu'on a des blocages spirituels là. Vous n'êtes pas du tout sur la même vibration énergétique hein, avec cette personne. Vous avez peut-être eu aussi quand vous avez rencontré cette âme sœur, tout se passait bien. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça se passait bien. Mais que depuis quelque temps, ce n'est plus la même chose. Les choses se sont dégradées. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup également. Et on a une proposition. Ok, bon. On va aller voir en dos. Ah, on parle de rupture. Hein.
Pour moi, vous allez prendre la décision de rompre avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que malgré que vous essayez de dire les choses, rien ne change vraiment. On parle d'un cadeau. On parle d'une progression dans une relation qui a été très charnelle. Et on parle de la création, de grossesse. La loi divine va intervenir, j'ai l'impression, là. Et il y a du déplacement, encore une fois. Déplacement qui va vous amener une réussite. On parle de contrat, de renaissance. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les béliers, pardon. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, donc pour les béliers, ascendant, on parle de fin de cycle. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a le renouveau. On parle d'une personne qui peut être née sur le printemps. Quelqu'un qui est dans l'excès. Alors pour moi, on a le nettoyage. Pour moi, j'ai quelqu'un qui effectivement est dans les abus. Hein. Et dans les abus, dans certaines dépendances. Abuse peut-être aussi de certaines dépendances. On a un changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Le fait de vous perdre, pour moi, va amener aussi cette personne à changer, à avancer et à prendre des décisions importantes. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va beaucoup être dans la réflexion par rapport à une réussite. On parle de personnes vierges. On parle de trahison. Hein. Ouais. Il y a un changement avec des décisions importantes là. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais également aller sur un tableau en 7 cartes. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a l'intuition, l'illusion. Pour moi, on a quelqu'un qui a été dans l'orgueil, qui a été dans l'illusion. Et on a le nouveau départ. Hein. On a quelqu'un qui revient vers vous dans la loyauté. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous révéler quelque chose. Hein, quelque chose d'important. On parle de quelque chose d'important. On parle de spiritualité. Donc, pour moi, est-ce que cette personne ne va pas justement vous révéler qu'il y a un lien ou justement peut-être qu'il a été dans l'ego. Alors, on me parle des poissons, des béliers. On parle d'être protégé, là. Il y a un aboutissement. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va effectivement sortir de sa zone de confort et on parle d'un aboutissement. On parle de petit bonheur, là. Pour vous, là, les béliers, la roue va tourner. Hein. On a quelqu'un qui est en déprime. On a quelqu'un qui a peur que vous soyez vraiment passé à autre chose, là. On parle de la roue qui tourne. Donc effectivement, vous êtes sur la voie du changement, là, les béliers. Hein. On a cette personne-là qui revient et pour vous révéler quelque chose d'important. Alors, on va essayer de voir si j'arrive à voir le pourquoi. On parle de décision. On parle de décision importante. Ouais. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être méfiant ou méfiante par rapport à votre rencontre, par rapport à ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. Mais encore une fois, j'ai quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. Pour moi, cette personne va exprimer ses sentiments. Et ça va vous amener un bonheur parfait. Ouais.
Donc pour moi, vous voyez, on parle d'une grande déclaration d'amour. Hein. Cette personne va vous révéler ses sentiments, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui a été méfiant par le passé, justement, peut-être la peur de souffrir, la peur que vous l'abandonniez, la peur de l'échec, encore une fois, ou la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour vous. Vous voyez, alors on parle des balances, on parle de quelqu'un qui a beaucoup été dans la négativité, qui a été beaucoup dans le rejet. On parle de quelqu'un, vous voyez, qui va lâcher prise hein, par rapport à un lien. On parle de changement. Il y a du changement. Hein. On parle d'union. Vous devriez avoir des nouvelles, les béliers, d'ici peu. Et pour moi, cette personne va vous faire une grande déclaration. Hein. Pour moi, cette personne va exprimer ses sentiments clairement, quoi. Ok, bon, on va aller voir avec vos messages de conclusion, donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je fais comme tout à l'heure, je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. C'est parti, on y va pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, le deuxième message, on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Le troisième message, il est là. Et on a la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et en dos, nous avons donc la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et le dernier message, nous avons le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et ensuite, nous avons le désir. Donc pour moi, le désir va renaître pour vous les béliers. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Vous retrouverez donc en barre d'infos les liens pour prendre rendez-vous si vous souhaitez avoir une consultation. Donc vous aurez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, il n'y aura qu'un seul service et qu'un seul tarif puisque tous les services sont bloqués, sont gelés au tarif de 50 € au lieu de 65 ou même 70 et ce jusqu'au 20 décembre. Pardon. Vous retrouverez également le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une Chaser que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez également les jeux que j'utilise pour cette guidance. Donc voilà les béliers, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.